Les experts de l'IMO, le débat. Les SCPI. Je crois que c'est à peu près le sujet sur lequel on reçoit le plus de mails, c'est les SCPI. Et pourtant, on en a déjà beaucoup parlé sur ce nom de SCPI qui, quand même, à un moment donné, va falloir se pencher sur le sujet. Bref, on parle pierre papier aujourd'hui. À ma gauche, Gauthier Delabrousse-Mailloux, président d'Iroko. Bonjour Gauthier. Bonjour Marie. Et à ma droite, Paul Bourdois. J'ai du mal, hein. Co-fondateur de France SCPI. Bonjour Paul. Bonjour Marie. Bon, vous êtes là tous les deux pour qu'on fasse un petit point sur les SCPI. Alors, on va pas refaire qu'est-ce que c'est qu'une SCPI, mais de toute façon, vous allez le comprendre très rapidement parce qu'on va en parler. Surtout, c'est un produit d'investissement sur lequel on a beaucoup eu de craintes ces derniers mois. Donc, je vais commencer avec vous, Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle situation on se trouve aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de prix de part qui ont été abaissés depuis le début du retournement du marché de l'immobilier et puis l'arrivée et le retour de l'inflation. On en est où aujourd'hui? Alors, en effet, il y a eu des corrections, puisque le sous-jacent des SCPI, c'est de l'immobilier, vous le savez. Et donc, il y a eu des corrections, comme il y a eu des corrections sur tous les marchés immobiliers. Et les SCPI, évidemment, n'y ont pas échappé. Certaines SCPI ont baissé leur prix de part, parce qu'elles ont corrigé les actifs qu'elles avaient en portefeuille. Forcément, ça s'est répercuté sur le prix de part. Et dans le même temps, vous avez certaines SCPI qui se sont créées, qui en ont profité pour, évidemment, arriver dans un moment de marché qui est extrêmement favorable et donc avoir des performances qui sont extrêmement séduisantes. Oui, et on va voir que parfois, quand c'est trop séduisant, c'est qu'il y a un petit loup quand même. Mais, ou en tout cas des risques. Mais quand je regarde ce qui s'est passé sur ce marché de la SCPI, on se dit, mais voilà, c'est un investissement à moindre frais. Quand vous allez sur Internet, on vous propose d'acheter plein de trucs. Et on n'y voit pas bien clair sur ce qu'elle nous propose, sur pourquoi de tel rendement. Combien il y a de SCPI aujourd'hui et sur quelle thématique à peu près? Gauthier, Paul, Oui, il y a un peu plus de 200 SCPI. Aujourd'hui, on a eu 20 créations de nouvelles SCPI juste en 2024. Donc, on a dû passer à plus de 220. Elles sont gérées par une soixantaine de sociétés de gestion. Donc, certaines sociétés de gestion ont plusieurs SCPI. Et après, sur les thématiques, il y a effectivement plusieurs familles. On va dire qu'il y a les SCPI diversifiés qui achètent, et c'est le gérant qui choisit en fonction des marchés, en fonction des typologies, qui arbitre selon son analyse si c'est le bon moment ou pas d'investir. Et après, il y en a qui sont spécialisées, certaines sur la santé, certaines sur la logistique, certaines sur le bureau. C'est plus des trackers, alors que d'autres sont plus à la main du gérant. Et l'idée, c'est que moi, investisseur potentiel, je vais acheter un petit bout de tout ça. Et ça va me coûter moins cher que si j'achetais un bien immobilier en direct. C'est à peu près l'idée. Exactement. C'est accessible à partir de 200 €, en effet, au minimum à peu près. Et vous pouvez avoir accès à un portefeuille au prorata de ce que vous avez investi. Et avec des rendements complètement dingues. Et juste sur l'immobilier, sur ce sous-jacent, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir de l'immobilier d'entreprise versus de l'immobilier résidentiel. Autant un épargnant, il peut faire de l'immobilier résidentiel à sa main, et on le voit avec sa résidence principale, sa résidence secondaire, de l'immobilier locatif. Avoir des entreprises en locataire, c'est intéressant. On a des baux en général qui sont plus longs. On a des bâtiments qu'on ne pourrait pas s'acheter tout seul, des entrepôts, des commerces, des bureaux. Et effectivement, après, la gestion est déléguée. Et du coup, c'est aussi moins de travail. Mais on va parler des thématiques, Gauthier, parce qu'il y a aussi des enjeux de retournement parfois économique pour certains secteurs d'activité. Mais on va en parler. Mais juste pour le côté alléchant des rendements qu'on nous affiche, on a préparé cette émission, Paul, et vous me disiez, à une époque, Iroko, c'était ceux qui affichaient le meilleur rendement, je crois. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, ils se sont fait doubler par des genoux, c'est ça? Peut-être, en effet. C'est ce qui ressort de notre dernière étude qu'on a sortie hier soir. Juste pour nous. Un peu tard. En effet, le rendement, le taux de distribution moyen, il est de 4,60, un peu plus de 4,70 cette année. En moyenne. En moyenne, sur toutes les SCPI, mais on se rend compte qu'il y a de fortes disparités. Il y a une polarisation cette année, plus encore que les années précédentes, des rendements. C'est-à-dire qu'avant, on avait des rendements qui étaient très concentrés autour de la moyenne, sur toutes les SCPI, sur plus de 200 SCPI, en effet. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout est éclaté, et c'est fragmenté. Donc, on a des SCPI qui servent un très bon rendement, un très fort rendement. Iroko en fait partie, Iroko Zen. 7,32, c'est ça? Exactement. Exactement, ouais. Et pour parler de performance globale, comme on a une augmentation du prix de la part aussi de 1% en août 2024, ça fait une performance cumulée un peu supérieure à 8, c'est 8,32 exactement. Wow. Pour nos épargnants, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais bien sûr. Et donc, en effet, vous avez des SCPI qui, maintenant, arrivent, des jeunes SCPI qui se sont créés l'année dernière, qui se sont créés en 2023 et qui ont des rendements
annualisés qui sont supérieurs parfois à 10%. Alors on parle de rendement annualisé, il y a une nuance quand même, c'est que ce taux de distribution... En fait, voilà, c'est quand j'arrive et qu'on me vend quelque chose qui me paraît quand même incroyable, il y a méfiance quand même. Là, des SCPI, vous me parliez avec des 12% de rendement ? Alors oui, mais il y a des rendements qui sont en effet annualisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend bêtement et méchamment le rendement qui a été, ou le dividende, puisque les SCPI servent des dividendes, le dividende qui a été servi sur 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, donc pas sur une année complète, et on en déduit que ce sera le rendement est de temps. Mais en effet, le chiffre, enfin en tout cas le terme qui est officiel, qui est taux de distribution, il ne peut pas être appliqué à ces jeunes SCPI. N'empêche que si on proratise, en effet, on a un rendement de 12%. Et je tiens à préciser, comme le disait Gauthier, que 1, les performances passées ne présagent pas de l'avenir, et 2, ce 12%, probablement, il ne va pas durer. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, elles auront tout un tas de charges, évidemment, et puis peut-être un peu moins de rendement sur leurs actifs, et donc elles vont rejoindre les autres dans les 8, 7, 8%, 9%. Mais ça veut dire quand même, enfin vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail de pédagogie. Méfiez-vous quand c'est trop alléchant, c'est à peu près ça le sujet aussi, parce que plus on a un rendement affiché qui est élevé, quand bien même on n'a même pas suffisamment de track record pour savoir si ça va durer, mais c'est souvent que c'est adossé à des produits plus risqués. On est d'accord, Gauthier ? Alors, du coup, ces nouvelles SCPI, elles ont les mêmes règles que les autres, c'est-à-dire qu'elles sont régulées par l'autorité des marchés financiers. Les épargnants sont bien propriétaires de l'immobilier sous-jacent. Le sujet, effectivement, il est de bien comprendre ce rendement qui est court. Elles sont plus risquées parce que le couple risque-rendement, il est évidemment corrélé. Et en fait, c'est des petites SCPI, elles ont moins de locataires, donc elles sont forcément moins diversifiées. Elles ont aussi moins d'historique, et du coup, moins d'historique, c'est aussi moins d'éléments d'analyse pour un épargnant pour choisir. Et après, le sujet principal, c'est que en fait, l'immobilier sous-jacent de ces SCPI, il ne tourne pas à 10, 11 ou 12%, il tourne à 6, 7 ou 8%. Et du coup, les rendements vont tendre vers ces rendements-là. Et du coup, ce qui est important pour un épargnant, c'est de se renseigner pour s'assurer que, en fait, il est au clair avec la promesse qui lui est faite. Et en général, dans les fascicules, dans la documentation, il y a ce rendement long terme qui est affiché et c'est important de s'y référer. Et après, il y a 2 sujets qui sont importants. C'est le délai de jouissance et la commission de souscription parce que, notamment le délai de jouissance, c'est ça qui fait que les jeunes SCPI, et toutes les jeunes SCPI en ont bénéficié, ont un rendement qui est un peu plus important les premières années. Le délai de jouissance, allez-y. Donc le délai de jouissance, c'est le délai pendant lequel un épargnant ne va pas toucher de revenus et ça permet concrètement au gérant d'avoir du temps pour placer l'épargne qui lui est confiée. Si demain, il est de combien ce délai de jouissance ? Il dépend. Il est de 3 mois par exemple pour Hirokozen et il va jusqu'à 6 mois pour certaines SCPI. Et quand une jeune SCPI a un très long délai de jouissance, elle gonfle artificiellement son taux de distribution. Je vous donne un exemple. Hiroko, on en a parlé, on a fait 7,32 avec 3 mois de délai de jouissance en 2024. Si on rajoute 1 mois de délai de jouissance, qu'est-ce que c'est qu'un mois dans la vie d'un épargnant Marie ? C'est pas grand-chose, mais pour une SCPI, c'est beaucoup, parce qu'en fait, c'est quasiment 30 ou 40 points de base de plus par mois de délai de jouissance. Hiroko, on serait passé à 7,80 avec 1 mois de plus, à 8,08 avec 2 mois de plus. Donc, en fait, ça joue, et c'est aussi une période pendant laquelle l'épargnant va pas toucher... Percevoir de revenus. Exactement. Et donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Ça, c'est un vrai sujet que vous regardez, Paul, chez France SCPI ? Oui, sur le site de France SCPI, en effet, on a absolument toutes les données pour toutes les SCPI. Donc on peut comparer toutes ces métriques. Le délai de jouissance en est une. Les frais de souscription, c'est un autre point effectivement à regarder. Et le délai de jouissance... En effet, c'est quelque chose, c'est un matelas, c'est une sorte de ressort que les jeunes SCPI utilisent pour gonfler leur rendement. Mais n'empêche que toutes l'ont fait et Hirokozen, quand elle s'est lancée, l'a fait aussi. Ça fait partie du jeu. C'est exactement, c'est une pratique de marché. Mais est-ce que ça veut dire que moi, investisseur, je dois me méfier si je vois un délai de jouissance supérieur à 3 mois ? Non, il n'y a pas à se méfier. En soi, c'est quelque chose qui a été construit pour protéger les épargnants, pour que leurs gérants aient du temps pour pouvoir placer, investir. Bien sûr. Le sujet, c'est d'investir en connaissance de cause. Si vous prenez un crédit, par exemple, et que vous devez rembourser ce crédit, que vous attendez à toucher les revenus de la SCPI, attention à ce délai-là. Et comme il n'est pas homogène d'une SCPI à l'autre, ça doit faire partie des critères de choix. Après, quand on investit en SCPI, c'est un investissement long terme, en moyenne plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas les quelques mois du démarrage qui doivent guider le choix. Et en soi, on est loin d'être sur le premier critère de choix, de décision pour un épargnant. Bon, on a parlé rendement, mais le rendement, il est fabriqué à base de prix et à base de loyer. Alors, sur les prix, il s'est passé 2-3 trucs. J'ai regardé les derniers chiffres. Alors, depuis le 1er mars 2023, visiblement, c'était la date de la première baisse de prix de part.
de ces dernières années. Sur le marché des SCPI. Sur le marché des SCPI. 54 annonces de dépréciation de parts de SCPI recensées, dont 9 depuis le début de l'année 2025. Nous sommes que début février. Alors spontanément, tout le monde s'est dit, mon Dieu, c'est cataclysmique, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose sur ce marché. Mais est-ce que c'est pas finalement en soi une opportunité, pas pour ceux qui sont déjà désolés, mais pour ceux qui n'y sont pas encore? Oui, en fait, déjà, ce qui se passe, c'est que on aime bien voir ce qui se passe mal en occultant ce qui se passe très bien. Et ce qui se passe très bien, en effet, on parlait de rendement, même si il faut mesurer les choses. Les SCPI qui corrigent leur prix de part, en général, ce sont des SCPI qui ont toutes le même portrait robot. C'est des SCPI qui sont plutôt anciennes, plutôt bancaires, donc qui émanent de réseaux bancaires, et qui, en effet, ont investi dans les bureaux dans les années 80, donc c'est 80-90. Donc c'est plutôt ce portrait robot-là. Très bon cru. Et en effet, très bon cru, je suis d'accord. Et en effet, ces SCPI, elles sont obligées de corriger leur prix de part, comme on l'a dit au début de cet entretien. Et donc, forcément, ces corrections, elles sont violentes. Elles peuvent atteindre les 50% quasiment sur certaines SCPI. Et oui, ça peut créer des opportunités. Et là, je pense que Gauthier pourra en parler, des opportunités pour les plus jeunes SCPI qui sont là et qui attendent, puisqu'on est dans un marché qui est plutôt favorable aux acheteurs, plus qu'aux vendeurs, en effet. En fait, ces 2 dernières années, clairement, le fait d'être en position de vendeur, c'était une très mauvaise position. D'ailleurs, comment on pouvait sortir, on peut encore sortir facilement là Donc la liquidité en SCPI, elle se déroule de la même manière pour toutes les SCPI. On lève la main et la société de gestion prend les ordres et les traite au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux entrants pour payer les sortants. Donc il s'avère que dans ces SCPI-là, en général, la collecte est nulle. Donc les épargnants qui veulent sortir sont bloqués. En attendant un retour à la liquidité, après, à la main du gérant, avec l'autorité des marchés financiers, puisque dès qu'une SCPI est bloquée plus d'1 an, il y a un rendez-vous auprès de l'autorité des marchés financiers qui est organisé, avec un plan de retour à la liquidité. On a quand même un sous-jacent concret de l'immobilier, et du coup, il y a des plans d'arbitrage qui sont faits. Du coup, ces SCPI, elles vendent. Sauf qu'elles vendent plutôt du bureau, à un moment où beaucoup d'acteurs ont déjà trop de bureaux, et il y a peu d'acheteurs sur les classes actives, donc les prix décorrèlent, les prix baissent, et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des baisses importantes des prix de part. Et du coup, de l'autre côté du fusil, il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, qui collectent, et qui peuvent se placer et faire les soldes. Et nous, c'est vrai qu'en 2023-2024, on était un peu tout seul dans un supermarché pendant Black Friday et avec beaucoup d'opportunités à saisir, et on s'en est pas privé. Mais ma question, de vitesse. Ma question, c'est, vu que j'ai dit que c'était aussi de l'opportunité pour ceux qui n'étaient pas encore sur ce marché des SCPI, est-ce que pour ceux qui y sont déjà, le bon conseil, c'est quoi? Effectivement, d'attendre avec les autres qu'on puisse vendre, de rester et en se disant, ça va peut-être remonter et que c'est jamais le bon moment de vendre quand effectivement le marché s'effondre. C'est quoi le bon conseil à ceux qui sont déjà investis et dont la part a vu son prix baisser? Le problème, c'est que en fait, le monde des possibles est assez limité. C'est-à-dire qu'à part lever la main pour essayer de sortir, mais pas concrètement pouvoir sortir, en fait, le bon conseil, c'est que ces épargnants, ils vont devoir attendre. Et ils vont pas avoir trop de choix. En revanche, moi, je suis quand même assez confiant quand on voit la qualité des gérants et la pression qu'ils ont aussi pour renouveler leur parc, etc. Il y a un lourd travail d'assets qui est réalisé sur ces parcs. Et petit à petit, avec le nouveau cycle immobilier qui est en train d'arriver et qu'on voit, ces SCPI, elles pourront probablement redémarrer petit à petit. On voit quand même aujourd'hui que l'immobilier a corrigé. L'immobilier repart. Nous, on est très actifs sur 6 marchés en Europe et on voit un vrai retour des acheteurs. Il y a beaucoup plus d'argent. Les taux commencent à baisser. Il y a eu des annonces de la BCE en ce sens-là. Donc il y a quand même plus d'argent et donc la liquidité va revenir. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que vous me disiez, Paul. Vous étiez là. Ouais, ça va être le retour fracassant. Enfin, d'ici là, les chiffres de la collecte sur 2024 ne sont pas très bons, quoi. Non, ils sont pas bons parce que les gens étaient en situation, les épargnants attendaient de voir ce qui se passait. Mais là, avec l'annonce des résultats, justement, je pense que ça va revenir. Ça va s'accélérer. En effet, je pense que 2025, ça va être une année exceptionnelle pour les bonnes SCPI et qui va s'empirer pour les SCPI un peu plus bloqués. Est-ce que ça va pas nettoyer un peu le marché, justement? Parce qu'à un moment, on nous disait, souvenez-vous, c'était il y a quelques années déjà, où on disait non, mais ça va trop vite, trop fort, trop de collecte, tout ça. Est-ce que finalement, c'est pas mieux que ça se passe comme ça? Si, mais on est en train d'encenser ce qu'on reproche finalement aux SCPI qui pâtissent un peu d'un manque de liquidité. Ces SCPI dont on parlait à l'instant, avec le même portrait robot, elles ont collecté fort grâce à un
réseau bancaire. Et donc, il y a eu un afflux de collecte énorme. Elles ont une injonction d'investir pour faire travailler l'argent. Et donc, aujourd'hui, elles se retrouvent un peu dans un schéma où, en effet, elles doivent céder des actifs. Et on est en train de regarder des jeunes SCPI, je ne parle pas forcément d'Hirokozen, mais des jeunes SCPI qui collectent très fort, qui ont une traction très forte. Et peut-être que dans quelques années, ce seront les mêmes. Ce sera celles qui pâtissent d'un manque de liquidité. Là où je voudrais préciser quand même ce que Gauthier disait, c'est que quand on veut sortir aujourd'hui, quand on est un épargnant qui est, entre guillemets, bloqué, je pense que c'est bien de lever la main, de dire « je veux vendre », tant pis, ça prend le temps que ça prendra, mais plutôt que d'attendre, nous, c'est notre conseil en tout cas, je pense qu'il faut arbitrer et ça prend des années ou une année, peu importe, il faut lever la main, il faut dire « je sors, je me coupe la main maintenant plutôt que le bras plus tard ». Le conseil de Paul Bourdois, je voudrais qu'on en vienne, puisqu'il nous reste 5 minutes, pour parler des thématiques d'investissement, puisqu'on a parlé évidemment de gros chiffres, maintenant on va essayer de parler de sens, parce que comme vous le disiez, il y a un sous-jacent tangible qui est l'immobilier. Dans quoi il faut que j'investisse et qu'est-ce que me proposent aujourd'hui les SCPI ? Paul, Gauthier. Je vais laisser Gauthier. Du coup, le premier sujet, et c'est du coup une des leçons de la crise, c'est que ces SCPI qui faisaient que du bureau en Ile-de-France, elles ont beaucoup collecté. Quand on dit beaucoup collecté, c'est des collectes à 600, 700, 1 milliard sur un véhicule. Wow. Là, le marché, il a quand même drastiquement baissé. Hirokozen, qui est la deuxième meilleure collectrice du marché, elle a collecté 350 millions. Donc c'est 2 fois moins que des très grandes collectes des dernières années. Et nous, on adresse 6 marchés sur toutes les classes d'actifs. Donc en fait, le fait d'avoir un monde des possibles qui est large, ça fait qu'on a un marché adressable et un monde d'opportunités qui est large. Et du coup, on peut être picky, on peut choisir, on peut... Oui, pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Exactement. Tous ses œufs, du coup, en 2024, on a beaucoup regardé la France parce que justement, il y avait des acteurs institutionnels qui devaient vendre et principalement sur du bureau, où on voit que... En fait, vous avez acheté à prix des côtés, quoi. Exactement. Et les opportunités, elles se situaient en France et au UK, si on regarde en Union européenne, et sur des tailles d'actifs, sur des deals qui étaient importants, parce qu'il y avait peu d'acteurs qui étaient capables de déployer sur un actif des sommes importantes. Tout ce qui était au-dessus de 20-25 millions d'euros, il y avait très peu d'acheteurs capables de le faire, et souvent des vendeurs qui avaient besoin de vendre. Je vous donne un exemple, on a acheté un bureau à Glasgow qui est loué à Morgan Stanley, on l'a acheté à plus de 8%, et on a un 9 en ferme avec Morgan Stanley qui est un bon locataire, et un bureau très prime, etc. Mais en fait, c'est les Coréens qui devaient vendre, ils avaient une échéance de leur dette, ils avaient 3 mois pour vendre, ils n'étaient pas en position de négocier parfaitement. Donc pour nous, c'est des deals qui étaient très intéressants. À quoi on s'attend en 2025 ? On s'attend à ce qu'il y ait quand même un retour des capitaux, et on voit qu'il y a plus de compétition. Elle revient plutôt sur des petits deals, donc tous les deals entre tous les actifs qui sont à vendre entre 0 et 15 millions d'euros, on voit la compétition qui revient. Elle n'est pas encore sur des actifs qui sont, elle n'est pas encore revenue sur des actifs qui sont à des prix plus chers. Et après, l'Allemagne et le UK, de manière globale, présentent plus d'opportunités que ces dernières années. Et les actifs ont déjà largement décoté dans ces pays-là. Donc c'est vraiment intéressant de se positionner. Et du coup, c'est vrai que la bonne question pour un épargnant, c'est de se dire, en fait, qui va pouvoir saisir ces opportunités ? Et du coup, aujourd'hui, aller vers des acteurs qui collectent pour pouvoir déployer des grosses sommes sur quelques actifs qui sont décotés, c'est intéressant. Et ceux qui sont présents dans ces marchés-là, c'est aussi intéressant parce qu'ils seront à même de saisir ces opportunités. Et j'entends, mais Paul, si je peux avoir juste, parce qu'il nous reste 2 minutes, des thématiques à privilégier. J'entends sur se diversifier, opportunité en bureau, la logistique c'est cher, l'hôtellerie ça revient à la mode, mais du coup c'est un marché qui est encore très hétérogène. La santé, on s'attend à ce qu'il y ait des actifs à vendre, mais pour l'instant il n'y a pas une très grande profondeur de marché. Et avec la baisse des taux, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui attendent un tout petit peu. Donc les opportunités sont toujours dans le bureau. Et pas trop dans les autres classes d'actifs. Paul, le bureau vraiment ? Alors, moi, je dis attention aux SCPI diversifiés. Pourquoi ? Je dis attention aux SCPI diversifiés parce que aujourd'hui, tout le monde se réclame des SCPI diversifiés. En effet, avant, il y avait des thématiques qui étaient très ciblées, monothématiques, donc logistique, santé, etc. Aujourd'hui, tout le monde se réclame, enfin, tout le monde, la plupart se réclament SCPI diversifiés. Et c'est facile, vous mettez plusieurs classes d'actifs, vous êtes diversifiés. Donc, il faut regarder ce qu'il y a dans le panier, dans le moteur. Absolument, il faut regarder les actifs. Ensuite, je pense que c'est important de, comme vous le disiez, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc pas mettre tous ses fonds sur la même SCPI avec le même gérant. Je pense que c'est bien de diversifier. Oui, c'est pas uniquement sur les thématiques, c'est aussi sur celui qui porte la SCPI. Absolument. Attention aux thématiques qui avaient le vent en poupe il y a quelques années, notamment post-Covid, donc la santé et la logistique. On se rend compte qu'il y a une profondeur de marché qui est un tout petit peu moins forte que dans d'autres classes d'actifs. Et puis, moi, ce
que je trouve intéressant, c'est pourquoi pas aller, on n'en a pas parlé, mais sur des SCPI qui sont 100% européennes, donc qui n'investissent pas en France, qui permet d'avoir une fiscalité qui est un peu plus adoucie, qui permet en effet de diversifier son portefeuille si on est investi sur des SCPI en France. Et là encore, je mesure mes propos, je fais du en même temps. Il faut aussi regarder ce dans quoi on investit, dans quel pays, etc. C'est toujours une problématique de regarder, de mettre les mains dans le moteur. Merci messieurs, malheureusement on arrive au bout de cette émission. Gauthier Delabrousse-Mailloux pour Iroko et Paul Bourdois pour France SCPI. Il est 10h27 sur BFM Business, vous inquiétez pas, on reparlera SCPI régulièrement sur le plateau et on ouvrira justement le moteur comme on dit, et pour regarder ce qu'il faut qu'on achète, pour quel rendement et quels sont les risques, très régulièrement dans les experts de l'IMO sur BFM Business. Moi je vous retrouve demain, vous avez une adresse mail pour nous écrire, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Et tout de suite, vous retrouvez Lorraine Goumeau pour Tout pour investir. Juste pour info, demain, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On reparle rénovation. Mais cette fois, on va essayer de valoriser votre patrimoine. Vous dire combien ça vous rapporte, mais surtout, combien ça vous coûte et quelle rentabilité je peux espérer en rénovant son bien et pas que de manière énergétique, performante énergétique. Vous allez voir, ça va être très intéressant. C'est demain dans Les Experts de l'IMO sur BFM Business.